Salut à toi, bienvenue sur Brin de Cosette, un podcast où on parle un vendredi sur deux de féminisme, de rapport au corps, de politique et bien d'autres choses. Aujourd'hui, pour ce 5e épisode, on accueille Josette. Tu connais Gisèle Halimi? Non, Non, un tout petit peu de nom rapidement. de nom. Ouais, moi je te parle. Oh là là, quel âge elle a maintenant? Elle est pas loin de 90 ans si elle les a pas. C'est une avocate. Alors, quand elle était jeune, elle défendait les gars du FLN. Donc, tu vois, elle est vieille. Et puis après, elle a milité, elle a fondé une association qui s'appelle, je ne sais plus comment, je ne me rappelle plus, pour les femmes. Et puis tu sais, le premier, il y a eu un procès, ils en ont fait un film, d'une fille qui s'était fait violer et qui avait avorté. Et elle est passée en jugement à cause de ça. Tu te rappelles? Tu te rappelles pas. Non, tu te rappelles pas. Enfin bon, c'est la première fois que elle n'a pas été condamnée, la petite. Et ils essayaient aussi de condamner sa mère, qui l'avait aidée forcément. Oui. Puis à l'époque, c'était pas comme maintenant, on n'allait pas à la clinique pour avorter. Hein. Donc voilà, Gisèle Halimi, c'est une femme que j'adore, que j'ai une grande estime pour elle, je l'aime beaucoup. Et j'appréhende le jour où je vais apprendre qu'elle est morte. Parce que je la connais pas. Si je l'ai vue quelques fois dans des meetings ou des trucs comme ça, mais c'est pas connaître les gens. Bon allez, vas-y, on va te raconter mes vieux trucs. Non mais tu sais que c'est rigolo parce que j'ai une question qui demande est-ce que t'as... Pardon. Que je zoome. Est-ce que t'as un exemple de personne inspirante? Bah oui, ma Gisèle Halimi. Et bah maman a cité exactement la même. Ah oh bah oui, ça m'étonne pas. Donc voilà. Bah oui. Ça alors, il n'y a pas mieux. Il y en a d'autres, mais il n'y a pas mieux. Avant de te laisser continuer l'épisode, je tiens à te préciser que quand Josette parle du MLAC, c'est le mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception. Si tu aimes Brin de Cosette, tu peux le soutenir en le partageant ou avec un commentaire ou un pouce bleu ou en faisant un tour sur Tipeee. Je te mets toutes les infos dans la description et sur Instagram @brindecosette, brin avec un S comme dans le titre. Bon épisode. Est-ce que tu saurais te présenter? Me présenter moi? Ouais. De quelle façon? Je te dis mon âge. Tu enregistres? Ouais, c'est en train d'enregistrer. Tout ça, tout ce que je suis en train de dire. Tu vas en avoir des trucs à enlever. Je sais pas, j'ai 71 ans, je suis retraitée. J'étais comptable, voilà. Le féminisme, j'ai toujours... ça m'a toujours... je sais pas comment dire... interpellée, on va dire. Quand j'étais jeune, j'ai milité au MLAC, Mouvement de libération des femmes. Ok. Non. MLF. Non, oui, non. Non, MLAC, M-L-A, pour l'avortement, mouvement. Oh, je sais plus. C'était pour justement que l'avortement soit autorisé. D'accord. Hein, et après, il y a eu Simone Veil qui a fait ce qu'il fallait pour qu'il y ait une loi. Mais bien avant, il a fallu qu'on se remue les filles. Hein. Il n'y avait pas que les filles d'ailleurs. Et c'était le MLAC, mais tu te rends compte, je sais, mouvement de libération de l'avortement, mais le C, je ne sais pas. Il y avait Gisèle Halimi avec nous. Hein. Tu sais qu'il y a eu plein d'acteurs, de femmes très célèbres qui ont signé un j'ai perdu le nom encore. On disait que c'était le truc des 300 et quelques salopes. Parce qu'elle disait manifeste. Le manifeste. Oui. Parce qu'elle disait qu'elles avaient avorté dans leur vie. Voilà. Donc tout ça, c'était le MLAC qui faisait faire ça. D'accord. Voilà. Et il faisait en même temps, le MLAC, il y a des gens qui avaient appris à faire des avortements eux-mêmes.
Moi, j'aurais pu en faire, mais bon, moi, j'ai pas voulu. Mais voilà, c'était pour dire que c'était n'importe qui. On apprenait à le faire et c'était aussi une façon de se rebeller contre le fait que les pauvres filles qui avortaient, elles se retrouvaient en prison. Hein, quand même, faut pas exagérer. Donc voilà, bon, c'est pour dire que la première truc militant féministe que j'ai fait, je sais pas si c'est vraiment féministe ça. Ben, c'est pas ça être féministe. C'est quoi être féministe? Ben, vouloir l'égalité des hommes et des femmes, c'est ça en premier. L'égalité dans le travail, l'égalité partout. Mais malheureusement, même à notre époque, on l'a pas. Et est-ce que le fait qu'une femme puisse décider si oui ou non elle a un enfant, c'est pas un peu vouloir l'égalité parce qu'un homme s'il veut pas de l'enfant qui est en gestation, il peut partir? Oui, si, bien sûr, oui. C'est féministe en fait. Oui, ben, bien sûr. Mais oui, je pensais plutôt féministe, bon, l'égalité, mais ça fait partie de l'égalité des hommes et des femmes. Mais je pensais plutôt s'habiller comme on veut, comme tu disais tout à l'heure, sans avoir peur de se faire violer, par exemple. Donc voilà, pour moi c'était plutôt ça, mais c'est vrai que... T'étais comment quand t'étais petite? Quand j'étais petite, oh là là. Ben, c'était comment, à quel niveau? Toi, tu étais comment? À moi? Bah tu sais, quand j'étais petite, bon, mes parents, mon père nous a emmenés à Figeac dans le Lot. Donc là, j'ai eu une enfance très très heureuse. Tu vois, j'avais mes parents. Bon, ma mère, elle te dirait, voilà, pauvre, elle dit plus rien maintenant, mais elle aurait dit non, qu'elle n'était pas heureuse, elle, là-bas, parce qu'il n'y avait pas d'eau sur l'évier, il n'y avait pas tout ça. Elle a souffert de tout ça, mais moi j'avais la campagne, j'avais des copines, c'était très bien pour moi. Puis après, on est revenu ici, enfin à Créteil, dans le Val-de-Marne, et là ça commençait à être dur pour moi parce que ma mère elle est partie. Hein, je suis restée avec mon père qui était adorable, hein, c'est pas la question, mais bon, ma mère me manquait. Donc qu'est-ce que je pourrais... Mais il faut que je te parle au sujet du féminisme. Bah... Qu'est-ce qui s'est passé, pour moi? Pas grand-chose. Parce que moi, j'étais une petite fille qui s'ennuyait. Tu vois, donc je sortais pas, j'étais chez moi tout le temps pratiquement. Alors si, il y a eu quand même des trucs où on était dans une maison qui a été expropriée parce qu'ils fabriquaient des immeubles. Et à l'époque, les ouvriers du bâtiment, on allait les chercher en Italie. Et les Algériens aussi. Et ben ces gars-là, ils étaient... c'était pas méchant, mais ils étaient loin de leur pays, de leurs femmes et tout ça. Donc une petite jeune fille comme moi, de 12, 13, 14, 15, et ben j'étais dans mon jardin, ils me sifflaient, mais pas méchamment, hein. Ils m'ont jamais agressé, jamais rien. Mais bon, c'est mon père qui supportait pas. Donc voilà, mais il y avait que ça. Et ça, normalement, les gars, ils auraient pas dû le faire. Mais franchement, moi, ça me gênait pas personnellement. Parce que je comprenais que, voilà, ils étaient... Il y en a un, une fois, il m'avait même montré la photo de sa fille. Pareil que je lui ressemblais. Tu vois, c'était pas méchant. Est-ce que tu as souffert du sexisme quand tu étais petite? Sexisme, je crois pas. Non. Et dans ta vie? Ah, dans ma vie, oui. Bah oui. À plusieurs fois et... Oui, quand j'étais jeune fille, que je travaillais à Paris, dans le métro, évidemment. Je me suis fait ploter plus d'une fois. Et ça, c'était pénible. Hein. Les gars, alors là, par contre, c'était pas ce que je te disais tout avant. C'était vraiment... c'était malsain, ça.
Oui, on pouvait pas. J'avais des copines à l'époque où on allait travailler ensemble. Les gars, ils nous embêtaient tout le temps, hein. Et puis après, après aussi, hein, quand j'étais mariée, c'était bien du sexisme que moi je me tapais tout à la maison, puis que lui, il était dans le fauteuil. Hein. Oui. Bon, alors oui, j'en ai souffert toute ma vie, hein, même tout en étant consciente, mais voilà. Qu'est-ce qui t'a fait t'engager au MLAC? Ben, euh, je sais pas, parce que moi j'ai jamais avorté. Donc j'étais pas, enfin, mais j'étais pas, non, j'ai jamais été concernée, mais en fait, je le savais pas, j'aurais pu être concernée. Mais c'est même pas ça, c'est que, voilà, ce genre de, ce genre de cause, ben, j'étais sensible à ça, voilà. Sensible au fait qu'on doit être libre de faire ce qu'on veut de son corps et dans tous les domaines. La liberté. Est-ce que ton papa, il était féministe? Mon papa. Je sais même pas. Enfin, il se connaît. Attends, mon père, il est né en 1896. Hein. Donc, dire qu'il était féministe, non. Mais qu'il était très respectueux des femmes et de leur égalité, oui. Il respectait les femmes beaucoup. Mais ce mot-là, bon, il devait le connaître parce qu'il n'était pas bête, mais bon, tu vois, c'était pas. C'était dans la vie courante qu'il appliquait ça. C'est tout. Mon père était quelqu'un de très bien. Oui. Finalement, si j'ai milité au MLAC et tout ça, c'est aussi un peu grâce à lui, si la façon dont il m'a élevé. Hein. Ouais, il était communiste, mon père. Un vrai, un pur et dur. Est-ce que tu as un avis sur le mot mademoiselle? Ah, non. 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 Non, franchement, ça. Le fait de plus dire mademoiselle à personne, je vois pas. Ça change quoi? Je trouve ça triste, mais De quoi? qu'on le Triste. dise plus. Ah, qu'on le dise plus. D'accord. Mais oui, non, mais c'est. Bah oui. Mais moi, personnellement, tu vois, ça me gêne pas parce que. Oui, c'est vrai que c'est mieux, ça fait. Mais, honnêtement, quelle importance. Enfin, pour moi, je suis pas mademoiselle, je serais plus mademoiselle. Donc, de toute façon, on le dit plus, mais on le dit quand même. Hein? Ça se fait pas, mais. Ça dépend. En fait, c'est juste retirer des papiers administratifs. Hmm, Parce qu'effectivement, l'administration n'a pas besoin de savoir si on est marié ou si on a un enfant hmm. ou autre. Mais du coup, les gens s'interdisent de le dire. Je trouve ça dommage. De dire qu'une petite fille de 5 ans, Oh, elle est ah non. madame. Ah non, oh non, mais c'est pas possible, là. Mais il n'y a plus de mots. Elle a plus d'autres noms que madame. Oh, ben non, on peut pas dire madame à un petit bout de chou. Mais on dit bien monsieur à un petit bout de chou. Ce qui est aussi triste, je trouve. Mais Ouais. Jeune homme et jeune fille. est-ce que tu as un avis sur les fémènes? Ah, bah oui. Ben d'ailleurs, on n'en entend plus parler. Oui, j'ai un avis sur les fémènes, forcément. Au début, j'avoue que ça me choquait un peu. Pourquoi? Bah, parce que je trouvais ça triste d'être obligé de se dénuder pour, euh, pour, pour que les gens réagissent et fassent attention à leur cause. Et puis après, ben, je me dis, bon, bah,
Si elles ont que ça pour se faire reconnaître et faire entendre justement leur cause, pourquoi pas. Elles sont courageuses. Elles étaient, enfin, là maintenant, je sais pas, j'en entends plus parler, mais elles étaient drôlement courageuses. Parce qu'elles ont fait des trucs, dis donc. Est-ce que tu as un avis sur le mouvement MeToo? Je sais pas bien ce que c'est. Globalement, il y a eu l'affaire Harvey Weinstein. Donc, un producteur qui se servait du fait qu'il était producteur de films pour c'est ça, avoir des attouchements et tout ça. Ça s'appelle comme ça. Donc ça, c'est l'affaire de base, où il y a quelques actrices qui ont commencé à dire que elles aussi, elles avaient eu ce genre de problème, pas forcément avec lui, et puis en fait, ça s'est propagé partout dans le monde. Voilà. Et tout le monde a commencé à dénoncer. Toutes les femmes ont s'autorisé. Alors là, je t'avoue franchement que je suis assez mal à l'aise pour avoir un avis là-dessus. Pourquoi t'es mal à l'aise? Parce qu'au début, je me disais, c'est bien si ça peut délier les langues. Il y en a tellement qui ont gardé ça, qui gardent ça toute leur vie, qui n'en parlent jamais, et voilà. Et puis après, je me suis dit, mais attends, franchement, tu crois que c'est possible qu'il y en ait autant? Je pense qu'il y en a... qu'il y a beaucoup de répétitions. Tu sais, de une personne qui va le faire sur plein. Oui, mais qu'il y ait autant de mecs dans... là, c'était surtout dans le milieu du cinéma et les producteurs. Au début, ouais, mais après ça s'est diffusé sur Ah oui, il y a eu des politiques aussi, oui. Oui, non, mais ça, c'est sûrement vrai que les hommes qui ont du pouvoir, ils en abusent, c'est sûr. C'est certain. Regarde, dans n'importe quelle entreprise, ça peut arriver. On n'est pas dans le milieu du cinéma. Il faudrait qu'il est patron, qu'il est chef. Et il en abuse, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais oui, c'est bien si ça permet à des femmes de parler de leurs problèmes et voilà. Mais après, j'ai eu un doute quand même parce que j'ai trouvé qu'il y en avait beaucoup. D'accord. Mais bon, en réalité, qui je suis moi pour juger? Pas à moi de juger ça. C'est à la justice justement. Si ça peut, voilà. Si ça, en fait, j'ai pas vraiment d'avis. Si ça peut aider certaines femmes, tant mieux. Mais en même temps, il y a quand même des mecs, peut-être, tous les mecs sont pas des pourris quand même. Voilà, bon. Est-ce que tu sais depuis quand tu es féministe? Non. Non. C'est venu comme ça. Tu sais, quand j'ai milité au MLAC, j'étais jeune. Je cherche. Mais oui, Céline, elle n'était pas née. Donc, oui, je sais pas. Franchement, je sais pas. C'est venu comme ça. J'ai quand même toujours... Mais quand j'étais petite fille, tout ça, on se posait pas ces questions-là. Non. C'est normal que les femmes, elles servent les hommes et tout. Bon, c'est vrai que je me suis réveillée quand même. J'avais peut-être... quand j'ai commencé à militer au MLAC, j'avais peut-être 18, 19 ans, oui. Mais oui, quand j'étais petite fille, je m'en rappelle, il y avait une dame que je considérais comme ma grand-mère, qui n'était pas ma grand-mère. C'était une dame que j'ai vraiment adorée. C'était des amis à mes parents. Et son mari, lui, il avait sa veste sur le dos de la chaise. Elle était dans la cuisine, toujours en train de s'affairer à faire des trucs. Et lui, il l'appelait Marie dans la veste alors qu'elle était sur le dossier de sa chaise. Personne ne trouvait ça normal, tu vois.
Donc moi, petite fille, je trouvais, tu vois, mais maintenant, mais j'ai quand même retenu ça. Ouais. Donc voilà, j'étais féministe quand, j'en sais rien, mais je trouvais pas ça normal. Donc peut-être depuis que t'étais petite quand même. Voilà, je sais pas. Mais oui, je trouvais pas ça normal. J'ai quand même, il exagère, la pauvre. Elle est là-bas à faire des trucs, il l'appelle pour qu'elle lui mette sa veste sur le dos. Voilà, ça c'est un exemple, mais je sais pas. Donc si tu veux pas répondre, tu me le dis, y a pas de problème. C'est quoi ton rapport au corps? Tu l'enlèveras. Et du coup, la deuxième question qui venait avec, c'était le rapport au sexe. Des choses Ah oui, comme non, ça. mais ça, oui, d'accord, il faut en parler, oui, ça c'est sûr. Voilà. Il Donc, faut en parler tout le temps, même à... Enfin, non, mais moi je suis entièrement d'accord pour en parler, oui. Sans tabou, sans honte, naturellement. Et en parler aux enfants, l'enfant il te pose une question, tu lui réponds. Moi j'ai toujours fonctionné comme ça. Hein. J'ai jamais... Alors bien sûr, suivant l'âge des enfants, t'adaptes ta réponse quand même. Mais souvent ils posent des questions, les gosses. Et il y a des gens qui n'osent pas répondre. J'ai toujours trouvé ça idiot, moi. Il faut répondre, oui. Ouais. Ouais. Moi, je comprends, j'ai été éduquée comme ça. Non, non, mais oui, Euh, il n'y a pas... faut tout dire à un enfant. Petit à petit, n'importe quoi, même pas forcément des choses sur le sexe, mais un enfant qui a été adopté, il faut lui dire tout de suite. Et puis, voilà, après, c'est tout naturel. Et c'est moins un choc que de leur dire d'un coup comme ça. Même pour la sexualité, c'est pareil. Hein. Pour les règles, tout ça, il y en a, elles ne savent pas ce qu'elles ont le jour de leurs règles. C'est dramatique. Hein. Parce que c'est leur corps, hein, elles ont le droit et elles ont l'obligation de savoir comment fonctionne leur corps quand même. Hein. Mais les garçons aussi, hein. Pas que les filles. Les Là, garçons- c'est même pas du féminisme, là. Les garçons, ils ont l'obligation de savoir comment fonctionne leur corps, ou Leur le corps des autres aussi. ben, leur corps et le corps des filles aussi. Et puis les filles aussi, elles doivent savoir comment fonctionne le corps des garçons. Bah oui, c'est normal. Moi, je trouve. Hein. Mhm. Et pour moi, tu vois, c'est même pas du féminisme, ça. C'est du bon sens. Moi, je pense que ça fait partie du féminisme parce que il y a peu de personnes qui ont ce bon sens-là. Et c'est quand même un bon sens qui va vers l'égalité, qui va dans le bon sens. Oui, bien sûr. Mais, Mm. est-ce que tu sais si actuellement tu fais des petites choses féministes au jour le jour? Au jour le jour. Bah alors là, j'en sais rien, moi. Au jour le jour, qu'est-ce que je peux faire de... Je sais pas. Je sais pas, moi. Est-ce que tu parles de ça avec tes petits-enfants, peut-être? Ah bah oui. Ah oui, bah je te dis, si le moindre truc, oui, s'ils ils se posent une question ou autre, oui, oui, on en parle naturellement. Oui, donc on peut dire au jour le jour, même si c'est Mais pas oui, tous les oui, jours. c'est ça, oui. Des petites Oui, choses oui, du oui. quotidien. Oui. Ah oui, oui, oui. Oui. Ah bah oui, même avec les garçons, là, on insiste, Céline et moi, hein, on insiste sur le fait qu'on ne doit pas taper une fille, on en parle, on en a parlé. Oui, oui. Ils le savent. Hein. Et puis, faut mettre des préservatifs, ils savent tout. Comment c'était d'être maman et féministe? Et grand-mère et féministe? Ah, j'en sais rien. Tu sais, mon féminisme, je l'ai un peu raté dans mon couple, hein, puisque quand même été, maintenant je peux le dire, hein, l'esclave de mon mari. Hein.
Donc tu sais, j'ai pas... Même si j'ai milité au début de ma vie, j'ai tout loupé après. Alors, le fait d'être maman et féministe, je sais pas. J'ai toujours essayé, comme j'avais une fille, j'ai toujours essayé quand même de l'ouvrir sur ces choses-là, sur l'égalité, qu'elle se laisse pas faire, qu'elle sache dire non aux garçons, enfin je sais pas, des trucs comme ça, oui. Mais bon. Tu sais, pour moi, c'était ce genre de choses, c'était naturel, donc je pensais pas. C'est vrai, je pensais pas que c'est de faire du féminisme, tu vois. Ouais, si t'es pas conscient. Non, non, j'étais pas consciente d'être féministe à cette époque-là, non. Mais même encore maintenant, hein. Pourtant, je suis quand même bien. Enfin, je trouve pas le mot encore une fois. Euh, je sais qu'il faut pas. Qu'il faut. Je trouve pas le mot. Si au fond de moi, quand j'y pense, je suis profondément féministe. Mais au jour le jour, je pense pas, même si je dis des trucs féministes, tu vois, je pense pas que c'est du féminisme. Je sais pas comment, je sais pas si tu comprends. Si. Là, c'est parce qu'on en parle. Mhm. Donc du coup, voilà, ça éveille des trucs en moi, mais dont je suis pas consciente au jour le jour. Tu vois? Le fait de parler à mes petits-enfants ouvertement de la façon dont on traite une femme, tout ça, ce que c'est une femme. Il n'y a pas si longtemps, avec les trois, on parlait de clitoris, tu vois. Parce que c'est quand même eux qui doivent savoir ce que c'est un clitoris, hein. Nous aussi, mais eux aussi. Bon. Donc tu vois ce genre de choses, mais dans ma tête, je pense pas que c'est du féminisme. Voilà. Mais tu vois, avec mes petits-fils, la preuve, je suis capable de parler de tout. Hein? Mais moi, je trouve que c'est important. Parce qu'en plus, 3 garçons, moi, je veux qu'ils soient des hommes gentils et normaux avec leurs femmes. Pas des salopards qui cognent et qui font pas attention à elles. Hein? Et il y en a encore beaucoup des mecs comme ça. Hein? Ben oui. Est-ce que tu penses qu'un homme, ça peut être féministe? Ah oui. Ouais. Ah oui, oui, oui. Ah bah oui. Moi j'en ai connu, hein. Ah oui. C'est quoi un homme féministe alors? Bah, c'est un homme qui est d'accord pour que la femme elle gagne autant que lui, par exemple, dans une entreprise. À la maison, il l'aide à faire. Il fait tout. Enfin, tout comme elle. Bah, pas tout et elle se roule les pouces. Hein. Non, il partage tout. Il s'occupe des enfants, il fait le ménage, il fait les cours. Ils font. Voilà, égalité. Mais il applique. Parce que c'est bien gentil de dire oui, oui, je suis pour l'égalité des hommes et des femmes, mais après, c'est en parole et les actes. Non, non. Égalité en actes. Hein, chacun, ils font la même chose, ils sont vraiment égaux. La femme, elle a son mot à dire sur tout, la même chose que lui. C'est ça, la vraie égalité, le vrai féminisme. Et il y a des hommes qui pensent ça, qui sont d'accord avec ça. Hein? Même si des fois, quand même, ça dérape un peu, parce que on a quand même toujours... Les hommes, ils ont quand même toujours ce truc quand même où c'est quand même eux qui sont les plus forts pour tout. Hein? Et ils sont élevés là-dedans. Exactement. Et ça, c'est notre faute à nous, les mamans. Ah non, non, quand je dis élevé, c'est... Bah oui, mais c'est Il n'y a quand pas même... que les mamans qui élèvent. Il y a les papas, Non. il y a Oui, l'école, il y a la oui. société. Oui, oui, ça c'est vrai. Mais quand même, regarde,
Bah, c'est vrai. C'est la société et nous, finalement, on l'accepte. Regarde les jouets. Quand tu vas dans un magasin, il y a les jouets pour filles, les jouets pour garçons. Et puis la plupart du temps, ben voilà, on accepte ça, on y va aussi, on achète les poupées pour les filles et hein, tout en étant féministe. Et ça c'est, quand j'y pense, tu vois, je me dis mais c'est dramatique. Alors en même temps, on n'a jamais empêché mes petits-enfants ou ma fille de jouer avec des jeux comme elle voulait. Léo, il a joué combien de temps avec ses petits poneys, lui? On l'a jamais empêché. Et puis il a eu des problèmes hein, à l'école. Je foutais de lui avec ça. Alors que je vois pas pourquoi les petits poneys, ça serait plus un jouet de filles. Hein? Franchement. Une phrase que j'aime beaucoup qui est est-ce que pour jouer à ce jeu, on a besoin de son sexe? Oui. Donc c'est pas un jeu pour enfants? Non. Donc ça a pas besoin d'être genré. Ben oui, voilà. Très bien. C'est tout bête. Oui. Alors, est-ce que tu sais ce qu'est le mouvement LGBTQ+. LGBT. Est-ce que tu sais? Non. C'est quoi ce truc encore? C'est globalement c'est lesbienne, alors j'ai gay, bisexuel et transsexuel. Ah, c'est tout d'accord. un regroupement de toutes ces personnes-là. Ils sont tous ensemble. Ça fait quelques années qu'il y a tout un regroupement de... Et maintenant ça a même un acronyme qui est encore plus long parce que on essaie d'inclure au maximum les personnes dedans. Et ma question c'est, est-ce que tu penses que le féminisme, il combat aussi pour ces gens-là? Oh, bah oui. Oui, forcément. Non? Pour moi, oui. D'accord. Bah oui, ça c'est normal. Parce que aussi, ils trinquent pas mal. Hein. Alors tout ça, moi, ça me... Voilà. Tout ça, c'est comme le racisme, tout ça, ça me choque, ça me... Je comprends pas qu'on les accepte pas. Je comprends pas qu'on les mette entre... Oui, comme je te disais tout à l'heure, hein, nous, on nous demande pas si on est hétéro, donc voilà. On n'a pas, on n'a pas à savoir leur tendance sexuelle aux gens. Hein? Enfin bon. Moi, je me choque pour beaucoup de trucs. Hein. Je trouve pas ça normal, mais bon. Non, mais je sais pas comment l'expliquer. On fait pas remarquer, ben, on n'entend pas ça. Ben, lui, il est hétéro, tu vois, alors qu'on entend, ben, il est homo. Pourquoi? Ça sort de la norme, je pense. Ah oui, mais pourquoi il y a une norme? Parce qu'il est important pour notre petit cerveau d'être humain étriqué d'avoir Voilà. soit un 1, soit un 0, mais que ça rentre dans la case. C'est aussi pour ça que il y a aussi le mot bisexuel. C'est parce que il y a beaucoup de gens pour qui on est soit homosexuel, oui, soit hétérosexuel, oui, et on peut pas être les deux. Juste accepter les gens et ne pas avoir de préférence, et voilà. Ah, c'est vrai. Hein. C'est vrai quand même. Hein. Non, on est très binaire. Hein. Oh. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te présenterais en tant que féministe à une personne que tu rencontres? Non. Je le suis. Mais présenter comment? Bah, dans la discussion. Dans la discussion? Bah oui, alors comme ça. Oui, bah oui. Oui. Oui, j'y suis profondément, oui. D'accord.
Oui, j'y suis profondément, mais en même temps, moi, dans ma petite vie, où je me rends pas compte, mais je fais pas grand-chose pour, tu vois. Mais j'ai pas l'occasion, en fait. La preuve, si j'ai l'occasion, je parle à mes petits-fils, je pense, comme une féministe. Je crois. Hein. Mais bon. Hein, si je dis à ma Minette, ma Minette, elle est truffe. Hein. Mon chat, quand il va dans la litière, il sait pas enterrer ces trucs là. Il renverse la litière, il fait plein de conneries. Elle va recouvrir les crottes du chat, elle le lèche, elle lui fait la toilette et tout. Alors je dis, mais arrête, t'as rien compris tout. Voilà, donc je suis féministe quand je parle à ma chatte. Merci beaucoup, Josette. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode. Si tu as des questions ou que tu aimerais passer à mon micro, retrouve-moi sur Instagram. Comme d'habitude, un commentaire ou un pouce bleu, un partage et un tour sur Tipeee, c'est ce qui me fait le plus plaisir. Bien sûr, à dans 2 semaines. Gros bisous! Some say we've